Baruch Hashem, on a le droit de reprendre le Chok HaEmuna, Chelek Gimel, Ashrenu, Matov Chelkenu. Et donc, on est le 27 Iyar. On reprend le journal de la foi, là, on s'est arrêté, Bat Hashem. Ani Tzarich Lalechet, je dois partir, ma chérie. Rappelez-vous de la fameuse série là où on voit les mitzvot, où tu es empêché par des êtres humains, des fois, ou des situations qui t'empêchent de faire la mitzvah, et que tu as l'impression que c'est une mitzvah de me mettre en colère et d'éclater l'obstacle qui est devant moi pour pouvoir continuer à avancer à faire la mitzvah. Après, des fois, c'est ta femme. Hein. Et là, par exemple, voilà, quelqu'un, il veut aller sortir de la maison pour aller à son chiour. Il a un cours de Torah fixe tous les jours. Et sa femme, elle l'empêche. Elle l'empêche, elle se met sur son chemin. Aïe, 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 aïe. S'il se met en colère, Ken, et qu'il va, il prend la force et il fait pas cas de ce qu'elle lui dit. Hein, il explose l'obstacle et il va à son chiour de Torah. Alors qu'il sache qu'à ce moment-là, il a échoué dans son épreuve de Emouna. D'accord. C'était ici une épreuve de Emouna, la Kadosh Baruch Hu, comme l'Ibélé à Sandela, qu'on a vu en long et en large. Et a priori, Laura avait dit Minastam, il n'y a pas de grande utilité qui va sortir ton cours de Torah après une telle démarche pour aller à un cours de Torah. Parce qu'au final, comment tu es à l'intérieur de toi? Tu es en colère, tu as des mauvaises pensées sur ta femme, tu n'es pas Bishuvada, tu ne peux pas être à un cours de Torah assis et kiffer le cours en sachant que ta femme, elle est en train de te maudire. Elle se dit, il est parti alors que je voulais qu'il reste, qu'il avait besoin de moi, j'avais besoin de lui pour les enfants. J'ai des enfants en bas âge, etc. Peu importe la raison, elle avait besoin de toi, tu es parti. En plus de... Et en plus de ça, la personne, à partir du moment où il y a une personne qui est en colère sur toi, à ce moment-là, il y a des rigueurs qui planent sur toi, dans le ciel. Quand la femme elle pleure, il y a des grosses rigueurs sur la tête d'un homme, parce que quand on a dit le Ben Adam, la Chavero, les relations envers son prochain, c'est l'essentiel de l'épreuve qu'on a à mener sur terre. C'est très difficile. Il faut beaucoup prier pour ça. D'accord? Parce que si une personne il est en colère ou qu'il a mis une personne en colère, dans le ciel, automatiquement, ça éveille des rigueurs. Et donc, ta femme qui maintenant elle est blessée et qu'elle a des rigueurs contre toi, tu crois que ton cours de Torah, il va rentrer comme il faut, il va être une lumière positive pour toi, la Torah. Tu vas protéger de la Torah. On a dit la Torah elle a deux facettes, une bonne et tu peux la canaliser de mauvaise manière que Dieu en préserve. Par contre, si par contre celui-là, il est intelligent et il prend les cours de Torah qu'on est en train de faire ici, les livres du Rava Rouge et les shiurim qu'on entend et qui prie dessus, pour pouvoir avoir l'intelligence de, dans une telle situation, se comporter avec la Emouna, avec l'œil de la foi, avec les lunettes de la foi. Et il se dit, c'est pas ma femme qui m'empêche, c'est Hachem qui m'empêche. Et que là, je ne me soumets pas devant ma femme, je ne suis pas une carpette devant ma femme, je me soumets devant la tribu de rigueur qui se manifeste à travers ma femme. Devant Hachem, je me soumets. Et qu'à ce moment-là, la personne, il voit qu'Hachem, il l'empêche d'aller à un cours de Torah, il dit, c'est pas normal, je regrette Hachem, j'ai dû faire des avérotes, peut-être j'ai fauté avec mes yeux, peut-être j'ai fauté, etc. Il fait teshuva dans son cœur. Et celui-là, il va prier tranquillement de son côté, que Kadosh Baruch Hu, il l'aide, que Kadosh Baruch Hu, il lui fasse mériter d'arriver malgré tout au cours, à l'heure, sans éclater ma femme. Qu'Hachem fait que je puisse arriver au cours, etc. Alors, évidemment, celui-là, il ne va pas se mettre en colère, il ne va pas mépriser sa femme. Et même, il va s'asseoir à côté d'elle, il va lui parler, il va essayer de la consoler, de parler à son cœur, de la comprendre, etc. Tout ça parce qu'il a la émouna que c'est Hachem qui lui met un exercice ici devant lui. Et c'est ça qu'Hachem, il veut de toi maintenant. C'est ça le cours de Torah qui t'enseigne Hachem à ce moment-là. Il t'enseigne un cours de émouna Hachem ici. Que tu apprennes à faire le travail, que Hachem il t'a mis devant toi. De sentir ce que ta femme elle ressent, de ne pas la trister, de ne pas la blesser. Okay? Et en général, tout ce travail que tu es en train de faire sur toi-même, cette patience que tu es en train d'investir, eh ben, ça va te permettre d'arriver au shiur. Parce que ta femme, quand elle va voir que tu t'investis, que tu es là, que tu la comprends, etc., eh ben, Hachem va mettre dans son cœur de s'attendrir et de dire va mon chéri, va à ton cours de Torah. Parce qu'une fois que la femme elle a reçu la bonne attention de son mari, à voir que son mari l'aime, que son mari la comprend, etc., alors elle sera heureuse qu'il a au cours de Torah. Elle va dire vas-y mon chéri, il n'y a pas de problème, j'ai un mari tellement extraordinaire. Va, continue à te renforcer, ça me fait tellement de bien d'avoir un mari comme toi. Et entre-temps, tant que ça ne s'est pas ouvert, tant que ça ne s'est pas encore ouvert, que sa femme elle lui dise vas-y mon chéri, il continue à prier et à tenir bon dans son épreuve de Emouna, que c'est ça l'essentiel encore une fois. On continue avec le livre Le Jardin des Louanges. À Torah, ma Torah personnelle. Rappelez-vous les amis qu'on a parlé cette dimension que tous les jours on traverse un désert. Le désert, c'est les mauvais désirs, les mauvaises pensées, les empêchements, les embrouillements. Pour recevoir la Torah dans le désert du Har Sinaï, pour recevoir ta Torah à toi. Le Rav me dit voilà que j'étais dans le Sadé. Le Sadé, c'est la forêt ou un endroit où on fait des doutes, un endroit de verdure où on fait des doutes. Pendant des heures, je suis resté des heures là-bas. Et j'avais une épreuve. Et j'ai remercié Akadosh Baruch Hu sur mon épreuve.
Et à ce moment-là où j'ai remercié Hachem sur mon épreuve, Kadosh Baruch Hu, il m'a écrit une nouvelle Torah. Il m'a écrit un nouvel enseignement. Et comme j'avais Baruch Hachem, le Rav, il faut toujours avoir un crayon et une feuille sur soi quand tu vas faire une bodé d'eau, etc. Parce que des fois, Hachem t'envoie une Torah, il faut l'écrire. Et il dit à ce moment-là, j'avais un papier, un crayon, et j'ai écrit en plein milieu de ma bodé doute la Torah que Akadosh Baruch Hu, il m'a descendu à ce moment-là. Et c'est cette Torah-là, c'est Hachem qui l'a écrit dans le moment où j'étais dans mon épreuve, que je criais dans le champ là-bas, dans mon bodé doute, de l'épreuve que j'étais en train de traverser. Et c'est quoi cette Torah-là? Il me dit voilà, quand un homme, il est heureux dans ses souffrances, toutes sortes de souffrances, matérielles, spirituelles, toutes sortes de difficultés, que ça ne va pas dans ton service divin comme tu voudrais, que tu vois que tu as des mauvais désirs qui se réveillent, qui se renforcent sur toi, toutes sortes de souffrances, d'accord? Et qu'un homme là-bas, il va se réjouir parce qu'il a la émouna qu'il n'y a pas de mal dans le monde, que Hachem, il fait que le bien, que tout vient d'Hachem, que tout n'est que le fruit de la miséricorde de Kadosh Baruch Hu. Il se trouve à ce moment-là, grâce à la émouna de cet homme-là, qu'est-ce que tu es en train de vivre? Il n'y a pas de rigueur en fait. Il n'y a pas d'attribut de rigueur. Toi, tu vis que tout est pour le bien, que tout c'est la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu. Donc toi, tu es en train de vivre qu'il n'y a pas de rigueur du tout. Parce que tout vient d'Hachem. Tu dis tout vient d'Hachem, sa miséricorde. Parce que celui, et alors, véritablement, dans le ciel, ça se passe comme ça pour lui. Parce que celui qui n'a pas une foi totale que tout ce qui se passe, c'est la providence d'Hachem. Que tout c'est organisé par Akadosh Baruch Hu. Il pense que, qu'est-ce qu'il pense? J'ai de la midatadine qui vient sur moi. Il pense que c'est de la rigueur d'Akadosh Baruch Hu qui vient sur lui sur cet moment-là. Mais un homme qui a à la foi que tout c'est la providence de la miséricorde d'Hachem. Il ne faut pas rester qu'avec la providence d'Hachem. Il faut mettre la miséricorde derrière la providence d'Hachem. Tu es conscient que la providence d'Hachem, c'est que de la miséricorde. Il se trouve que pour lui, l'attribut de rigueur n'existe plus. Parce que tu vis comme ça, Hachem, qu'Hachem, il est que miséricorde. Tu as annulé dans ta dimension, dans ta foi, cette dimension de la rigueur. Et il lui dit le Rav, mais d'après ta émouna à toi, il n'y a rien hormis Hachem, tout c'est Hachem. Alors, véritablement, qu'est-ce qui se passe dans le ciel à ce moment-là? Tu es en train de faire taire toutes les accusations qui sont sur ta tête. Parce que toi, dans ta émouna, tu dis, il n'y a que Hachem, il n'y a pas d'accusateur, il n'y a que Hachem. Hachem, il est que bon, il est que miséricorde. Et donc, par ta émouna, par le travail de ta émouna, de ta foi dans la miséricorde d'Hachem, dans ton problème, tu es en train d'annuler tout l'attribut de rigueur qu'il y a dans le ciel, qui est la cause de ta souffrance. Et c'est pourquoi un homme, ça attire sur lui le remerciement dans ses souffrances, des délivrances énormes. Parce que tu as la émouna que tu es pour le bien, Bémet, dans le ciel, Hachem, il fait comme toi tu crois en Hachem, il fait que ta réalité elle va se passer pour toi. Et Kipchuto, tu fais taire toutes les accusations dans le ciel parce que tu vois que la miséricorde d'Hachem. C'est très profond ce qu'on dit, il faut bien écouter ce qu'on dit et bien réfléchir ce qu'on est en train de dire. Parce que Hachem, il dirige un homme, écoutez bien ça, tout le comportement d'Hachem envers toi, il dépend de comment tu crois en Hachem. Comment tu crois en moi, comme ça je vais être avec toi, il dit Hachem. Si un homme il pense qu'il n'y a pas de mal dans le monde, alors il verra véritablement dans sa vie qu'il n'y a pas de mal, qu'Hachem il fait aucun mal. Plutôt, si un homme il pense que Mamash, il n'y a rien hormis Hachem, alors véritablement, il n'y a rien hormis Hachem et la miséricorde d'Hachem. Et donc, ça n'existe pas les accusateurs, il n'y a rien hormis Hachem. Quels accusateurs? Il n'y a pas d'accusateurs, il n'y a que Hachem. Il n'y a personne qui peut t'accuser, il n'y a que Hachem. Si tu vis ça, il faut vivre ça. Et un homme qui, par contre, Adam, c'est l'homme, il dit le Rav, c'est l'homme qui donne la force aux accusateurs d'accuser. Parce que tu leur donnes une réalité. Tu crois dans la sorcellerie, tu crois dans le mauvais œil, tu crois dans les accusateurs, tu crois dans les trucs. Ah, tu penses qu'ils existent, Raz Shalom. Tu les as détachés d'Hachem. Il y a autre chose qu'Hachem. Il y a aussi des accusateurs qui peuvent t'accuser dans le ciel. Mais lorsqu'un homme, il a la émouna et qui prie sur ça et qui remercie Hachem, parce qu'il est ma'amine, qu'il n'y a rien à remis à Kadosh Baruch Hu, que tout est pour le bien, que tout c'est que la miséricorde d'Hachem, il n'y a plus de midatadine. Il n'y a plus d'attribut de rigueur dans le ciel. Zatsum Menora. Ce qu'on appelle la mtik etadine beshorcho, d'adoucir la rigueur à sa racine, à la racine de la rigueur, tout n'est que chesed et rachamim, que de la bonté et de la miséricorde. C'est pourquoi tout s'inverse pour lui en une vraie véritable délivrance. Parce qu'au moment où tu es fort dans ta émouna, que tout c'est que de la miséricorde d'Hachem, Ken, au début, Stam, t'es que ma'amine. Tu ne vois pas là, tu le vois pas concrètement. Tu ne comprends pas ce qui se cache derrière en quoi c'est pour ton bien. Tu es que ma'amine. Mais après, si un homme il est fort dans sa émouna, qui tient son épreuve un certain temps, ça peut durer des fois des jours, des fois ça peut durer une semaine, etc. Mais si tu tiens dans ton épreuve, Ken, eh ben, tu vas monter de la émouna, de la foi à la compréhension. Et tu vas comprendre clairement que c'était pour ton bien. Tu vas voir clairement. Pourquoi? Parce que tu vas recevoir, Hachem va t'envoyer le discernement et la compréhension
de voir véritablement que tout n'est que de la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu et un rapprochement d'Hachem. Et à ce moment-là, une fois que la personne a compris ça, il n'y a plus besoin de lui envoyer des souffrances parce qu'il a, il a reçu du da'at, il a reçu de la conscience d'Hachem. Parce que, les amis, pourquoi on souffre? Pourquoi Hachem il envoie des souffrances? C'est quoi le but des souffrances? Qui sont en réalité la tribu de rigueur d'Hachem. C'est la tribu de rigueur dans le ciel d'Akadosh Baruch Hu. Toutes les souffrances, elles sont là pour apprendre à l'homme la Emouna, pour apprendre à l'homme à connaître Hachem, pour lui donner du date, de la conscience d'Hachem, de la miséricorde d'Hachem qu'Hachem t'aime. Le monde entier il a été créé que pour ça. Tout le monde entier, et même la tribu de rigueur et tous les accusateurs du ciel, ils ont été créés que pour ça, pour amener un homme à se soumettre à Hachem et à comprendre qu'Hachem, il est que bon. Et c'est ça le but de tout, d'apprendre à l'homme la Emouna. Et c'est quoi la Emouna? Il n'y a rien hormis Hachem. Efes biltecha go alenu. Je suis rien sans toi, Hachem. Je suis Efes. Je suis un zéro, comme je dis à mes enfants. Je disais, il y avait des zéros. Plus tu vas mettre des zéros, tu dis je suis un 0, 0, 0, 0, 0, 0 sans Hachem, tu dis attends, je ne vois rien alors. Non, si tu mets Hachem devant, Hachem il est Echad. Plus tu mets des zéros, plus tu fais des millions, des milliards. Mais la conscience qu'il y a Enon Milvado, il n'y a rien hormis Hachem et que toi tu es zéro sans Hachem. Plus tu as des zéros, plus tu es conscient que tu es zéro sans Hachem, plus ça devient des 10, des 100, des 1000, des millions, des milliards. Okay. Les amis, toutes les souffrances qu'Hachem il a, ça ne jaillit que de l'orgueil de l'homme. Que toi, tu crois que tu es une réalité et que tu peux vivre sans Hachem. Ken, tu ne vis pas que tu es zéro sans Hachem. Et lorsqu'un homme il envoie des souffrances à un homme, et que toi, maintenant, tu tiens bon dans ta émouna, et que tu ramènes dans ton cœur cette conscience que ces souffrances-là, ils viennent juste te rappeler qu'il n'y a rien hormis Hachem, que Hachem, il est que bon, immédiatement, vu que tu retournes dans la émouna et que tu retravailles cette conscience-là et tu reçois cette conscience-là, que tu n'es rien hormis Akadosh Baruch Hu, et bien toute la rigueur, elle s'enlève. Le but de la rigueur, c'est que tu te soumettes à te rappeler ça devant Hachem. Le but des accusateurs et des souffrances, c'est juste que tu te rappelles d'Hachem. Ah, tu te rappelles d'Hachem, tu acceptes qu'Hachem il est bon, qu'il est rempli de miséricorde. Eh bien, ils n'ont plus besoin d'être là. Ils s'annulent. Et tu es arrivé à ce que le but qu'Hachem il avait de t'envoyer ces accusateurs-là et ces souffrances-là, savoir que tu n'es rien en Akadosh Baruch Hu. Et ça s'exprime, mes amis. La vraie soumission à Hachem, ce n'est pas pleurnicher, c'est dire merci à Hachem. Ce que tu fais, c'est pour le bien. J'ai honte de t'avoir oublié. Merci de me rappeler que tu es là, Kadosh Baruch Hu. Les amis, c'est Hatsoum, c'est très, très, très profond. Ça paraît très simple ce que je vous dis. Ce que le Rav a écrit ici, c'est d'une. Et ça, le Rav, il a reçu cette Torah-là qu'on vient de voir dans le champ. Arrêtez, les amis, tout ce que le Rav nous écrit, c'est ce qu'il ressent dans la Hitbodé doute. Il y a raison chez l'école de se renforcer dans cette émouna, annuler toute la notion du din. Comment? En remerciant Hachem, avoir qu'Hachem, il est que miséricorde. En demandant la émouna à Kadosh Baruch Hu, on aide aussi tous les rigueurs et ça amène automatiquement des délivrances. On continue avec le livre À travers champs et forêts pour apprendre à faire cette heure d'introspection sans se culpabiliser, les amis. On a vu les 8 manières de réparer le tikkun hamishpat, d'apprendre à se juger correctement et pas se briser en se jugeant, mais au contraire se construire en se jugeant. On a vu les 8 points. Ken. Donc le Rav nous dit un homme qui va faire Hitbodé des doutes de la manière dont on a expliqué maintenant, alors tu as une promesse, Ken, qui est marquée dans plein d'endroits du Zohar HaKadosh, dans de nombreux midrashim, que dans le ciel, personne ne peut te juger quand tu te juges en bas. Toutes tes fautes que tu as pu faire dans ta journée, si tu viens une heure devant Hachem d'introspecter, plus personne dans le ciel ne peut te juger si toi tu fais le travail de t'auto-juger. Parce que lorsqu'il y a un jugement en bas, il n'y a plus de jugement en haut. On a dit se juger avec les 8 principes, comme on a expliqué hier. Si tu es triste, ta tristesse, c'est elle-même une accusation. Qui vadaille, car il dit ici, en plus de ça, non seulement que tu as aussi toutes les rigueurs qui sont dans le ciel, parce que tu t'es jugé en haut, en bas, il n'y a plus de jugement en haut, mais en plus tu vas recevoir une récompense extraordinaire parce que tu fais la mitzvah de la tchouva. Et la tchouva, c'est une mitzvah. C'est une mitzvah extraordinaire. Donc, non seulement tu annules les accusations, et en plus tu t'attires des bénédictions, Baolam Hazé, Baolam Haba, dans ce monde-là, dans le monde futur, parce que tu fais la mitzvah de la tchouva. Et tu pourras voir de manière claire comment ta vie va être beaucoup plus lumineuse, comment elle va être beaucoup plus agréable, beaucoup plus facile à vivre. Parce que c'est sûr qu'une personne qui se juge elle-même en bas, Ken, et donc maintenant qu'il n'y a plus de jugement sur lui en haut, alors sa vie, elle est cool. Quand il n'y a pas de rigueur dans le ciel sur toi, ta vie, elle est kiffante. Par contre, celui qui ne veut pas se juger quotidiennement, qui dit ah, c'est bon, ça me fait de me juger, etc.,
T'étonnes pas, mon frère, que tu as des souffrances sur la tête. T'étonnes pas que tu galères. Parce que les dossiers là-haut, les dossiers, les poubelles, elles s'accumulent là-haut. Et dans le ciel. On dit, mon ami, il faut les régler, les dossiers. Donc, on t'envoie des secousses pour te révéler tes dossiers. Ils te jugent parce que tu ne te juges pas. Ou tu les juges mal. Qui met à rage le cheval de ta sauce, que le fait que la personne ne se juge pas en bas. Alors, la suite est vraie aussi. Quand il n'y a pas de jugement en bas par l'homme de par lui-même, alors il y a un jugement dans le ciel. Et dans le ciel, on va te juger, mon ami, sur chaque pensée, chaque parole, chaque action de toute la journée. Et qui peut dire qu'il va sortir méritant de ce jugement dans le ciel? Impossible. Il n'y a aucun homme qui peut vivre et être sadique complètement devant un Kadosh Baruch Hu. Et donc, automatiquement, ta vie, ça va être des souffrances. Parce que dans le ciel, on va t'éveiller à réparer tout ça. D'accord? Et donc, le Rav, il dit, je ne comprends pas. Pourquoi les gens n'utilisent pas cette possibilité extraordinaire qui est remplie de miséricorde à Kadosh Baruch Hu, qui t'a donné à Kadosh Baruch Hu de pouvoir revenir Bitchouva et d'être sauvé de tous les jugements du ciel. Il n'y a aucun jugement sur toi. Toi, tu préfères traverser ta vie, d'accord, comme ça, et te prendre des claques tous les jours dans la tête et des tempêtes toujours dans la tête. Pourquoi? Toutes sortes de souffrances, etc., qui peuvent arriver, qu'on entend tous les jours dans la vie des gens, etc. Et de la tristesse et de l'amertume, etc., des problèmes de parnassa, des souffrances avec les enfants, des maladies que Dieu nous en préserve, etc., etc. Et après, au final, ils meurent, les gens, ils partent de ce monde-là. Et ils vont être également aussi punis dans le monde d'en haut. Chaval! Chaval! Un homme qui pas shoot. Les gens, ils ne comprennent pas. Tu as devant toi une porte de sortie extraordinaire. Tu as une sortie de secours extraordinaire et facile d'accès. Parce qu'Hachem est tellement miséricordieux qu'il t'a donné la possibilité tous les jours de sortir de toutes les accusations dans ce monde-là et dans le monde futur. Viens faire ton heure d'Itbo des doutes et juge-toi avec la manière dont on a expliqué positivement, de la manière de te construire correctement. Et il n'y a plus de dîne sur toi, mon ami. C'est pourquoi, bien qu'on a expliqué déjà de nombreuses fois cette notion-là, Ken, et qu'on a même amené des paraboles sur ça, et bien on va ramener une nouvelle parabole. Et on espère, B'at Hashem, que ça va aider chacun d'entre nous à pouvoir faire pénétrer et révéler dans le cœur de chacun de l'opportunité extraordinaire de ce cadeau merveilleux que Hashem nous donne, qui est la tchouva, de faire tous les jours une heure de tchouva. On verra ce machal, B'at Hashem, dans les prochaines pages. Il y a que chacun il fasse son heure d'Itbo des doutes, qu'il ne soit pas fou de laisser les accusateurs pouvoir accuser sur toi, Chaz Shalom, et au contraire, attire sur toi toutes les brachot, transforme les fautes en mérite et le mérite de la tchouva sur toi. Et il n'y aura aucune souffrance, tu vivras une journée merveilleuse de Hachem. On continue avec le jardin de la sagesse. On continue l'histoire, et voilà que le Chacham, quand le simple, il lui a dit, mais moi, si Hachem, il veut en un seul instant, il peut me faire arriver à ton niveau, à toi, de sagesse. Ouais. Et voilà que le Chacham, il a rigolé. Il s'est moqué de lui. Il s'est moqué de lui, mais il s'est moqué de lui, il a rigolé. Quoi, toi, tu peux devenir comme moi. Toi, le cinglé, là, tu veux devenir intelligent comme moi. Et là, on voit, encore une fois ici, que le Chacham, cette image de cet intelligent-là qui méprise tout. Il rigole des gens, il se moque du monde. Et c'est quelque chose qui revient, on voit dans le conte que tout le temps, il est en train de se moquer de tout le monde et ça va être de pire en pire chez le Chacham. Parce qu'en réalité, toute sa joie de vivre, c'est quoi? C'est de se moquer des gens, c'est de rabaisser les gens, de se sentir plus grand qu'eux par sa gava, en humiliant les gens, etc. Ce qu'on voit dans la société de tous les jours, que les gens ils se charrient, etc., ça fait de la peine. Il faut qu'on sorte de ça. Et pas shoot. Tu te rends compte qu'il annule tout le monde, juste pour se sentir bien. Faites de la place, il arrive dans la place, faites de la place, il se moque de tout le monde, il rigole de tout le monde, il trouve des défauts chez tout le monde, etc. Et même des gens, des fois, quand il trouve des gens qui sont plus importants que lui, que véritablement ils sont mieux que lui, il les annule quand même. Ken, il les annule dans son cœur, il rigole d'eux. On va voir dans la suite du conte, il va faire que se moquer de tout le monde. Et ce Chacham-là, au final, on voit pourquoi tout ça? Parce qu'il n'a pas de joie intérieure. Il n'a pas de véritable joie à l'intérieur de lui-même. Il n'est pas satisfait profondément de lui-même. Il ne sait pas comment se réjouir de sa propre vie. Alors, il essaye de baser sa joie sur le compte des autres. Bien, on se moque de lui, etc. Et tout comme ça. Ah, j'ai un peu d'oxygène, de quoi me réjouir du malheur des autres, que je les ai mis plus petits que moi, etc. Que l'autre, il est idiot, que l'autre s'est trompé, etc. Et bien évidemment que ça, ce n'est pas une véritable joie, les amis. Et sur ça, c'est marqué dans Kohelet, Shlomo Amelech nous dit, et cette joie-là, qu'est-ce que c'est? C'est pas une joie. C'est pas une joie, c'est du mensonge, c'est pas une joie, c'est fait pitié, cette joie-là. C'est pas la joie qui provient d'un homme qui sent que sa vie, elle est bonne. Tov li bachaim. J'ai tellement de joie, tellement de bien dans ma vie que je suis heureux de ma vie. Non, c'est pas ça. C'est tout le contraire. Au contraire, sa joie, lui, qui ressent, c'est Ani yoter tov mimcha. C'est moi, je suis mieux que toi. C'est pas je suis bien. Je suis bien, j'ai du bonheur. Non, je suis joyeux parce que je suis mieux que toi.
c'est sûr qu'un tel sentiment, ce n'est pas du tout de la joie. Il faut, le Rav, il insiste parce que le monde entier vit comme ça. On est tous comme ça. On est éduqués comme ça. Et à l'école, comment on se charrie tout, etc. Et tout. Et on croit que c'est ça la récimra, on est dans les groupes de charrières, etc. Adraba, au contraire, le Rav me dit, il n'y a pas de plus grandes amertumes, il n'y a pas de plus grande amertume que ce genre de spectacle qu'on est en train de voir ici, qu'on décrit ici. Kamach, ça fait tellement pitié sur ça. On dira, rira bien qui rira le dernier. On verra à la fin du compte qu'au final, il ne va pas rigoler et que celui qui va véritablement être heureux tout au long de l'histoire, c'est le Tam qui apprend à être heureux de sa part. On termine avec le Sefer. Or Chadash al Tzion Ta'ir Veniske Kolano Bemer Aleoro. Les amis, Baruch Hashem, 8e chapitre du Sefer Or Chadash. On a clôturé le Sefer, le chapitre sur comment étudier la Torah pour changer. Et maintenant, on rentre dans le chapitre. Je vais déverser mon âme devant toi, Kadosh Baruch Hu. Le travail de la volonté dans la tfila, les amis. Un homme, chaque jour, il doit désirer se rapprocher d'Hachem. Je n'ai pas fait de chouva hier, je n'ai pas fait de chouva même il y a 1 heure. Tous les jours, chaque instant, on doit désirer se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Mais c'est où le moment essentiel? Que c'est un moment qui est sanctifié, mamash, pour pouvoir désirer se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. C'est le moment de la tfila. Quand tu as tous les jours, tu as le Shmona Esrei, tu as 3 rendez-vous avec Akadosh Baruch Hu. Tu as 3 rendez-vous, Shacharit, Mincha et Arvit. Que l'essentiel, c'est pour ça qu'ils t'ont institué toute la tfila, pour que tu puisses avoir cette opportunité de vouloir te rapprocher d'Hachem et trouver satisfaction de te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Le moment de la tfila, c'est le moment où l'homme il doit désirer. Désirer quoi? Pas la parnassa. Désirer se rapprocher d'Hachem. C'est tout. Baruch Hashem. La caméra, elle revient. Voilà, Baruch Hashem. Tu viens prier pour te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Tu viens prier pour te connecter à Akadosh Baruch Hu. Le moment de la tfila, c'est un moment qui est consacré au désir. Désirer se rapprocher d'Hachem, s'attacher à Hachem. Qu'est-ce que je veux? Ce qu'Hachem il veut. Je viens pour chercher qu'est-ce qu'Hachem il veut. Je veux ce qu'Hachem il veut. C'est pourquoi la tfila, elle est appelée dans la Gemara, dans ma Masechet Brachot, page 6, c'est Rashi nous dit dessus qu'on parle de la tfila, quelque chose qui se tient dans les hauteurs du monde, au-dessus de tout. Rabbi Nachman, il vient replacer la tfila même au-dessus de la Torah. La tfila pour se rapprocher d'Hachem, pas la tfila pour la parnassa et la santé, les enfants et le zivoug. La tfila pour se rapprocher d'Hachem, pour être comme Hachem il veut que soit, c'est la dvekout d'Hachem, c'est au-dessus de tout. Parce que cette volonté-là, c'est quelque chose qui est très précieux, c'est ce qui est le plus précieux dans ce qu'Hachem il attend de l'homme, que tu veuilles te rapprocher de lui. Toute la Torah, les mitzvot, c'est que pour ça, vouloir se rapprocher d'Hachem. C'est pourquoi on doit savoir que l'essentiel du travail dans la tfila, c'est d'apprendre à travailler, à réveiller cette volonté de la neshama. Et que l'essentiel de la force de la tfila d'un homme, elle va être en fonction de la volonté, de la force de la volonté que tu vas mettre. Combien tu vas mettre de la volonté dans ta tfila, combien ta tfila va pouvoir atteindre l'objectif. Et concrètement, la neshama de la prière, c'est la volonté. C'est quoi l'âme de la prière? C'est quoi l'âme, la vitalité de la prière? C'est ta volonté que tu vas mettre dans les mots de la prière. Tandis que les mots, en fait, et les brachot, c'est comme un corps sans rien. C'est un corps inerte. Les mots, tu peux les prononcer, même tu les prononces des heures. Si tu ne mets pas de la volonté dedans, si tu ne mets pas du cœur dedans, c'est un corps sans âme. C'est pourquoi chacun, on doit maintenant apprendre. Est-ce qu'on va approfondir Batachem en profondeur? C'est quoi le travail de la volonté qui se cache dans les mots de la prière quotidienne, Batachem? Yerasson Shenisker Lekolze, Chazak, Ve Nitrazé.